Roquefort en Aveyron, au sud du Massif central, est situé en bordure du Causse du Larzac, dans le parc naturel régional des Grands Causses. Ce village, construit sur les caves naturelles de l'éboulis du Rocher du Combalou, est au cœur du rayon de Roquefort, zone de collecte du lait de brebis. Et pas n'importe lesquels, hein. Des brebis de race Laconne, dont le lait en fait va servir à la fabrication du Roquefort. Pour produire donc du Roquefort, il faut un lait de qualité. Donc les bêtes sont alimentées en conséquence. Tout le foin est produit sur l'exploitation. Donc on a plaisir à leur donner. Quand le foin est bon, je dis, c'est du caviar qu'on leur donne à nos brebis. C'est pour ça que le Roquefort est si bon. C'est pas un fromage banal quand même, le Roquefort. Donc on est fiers de produire un lait qui va servir à cette fabrication. Hein. Et puis c'est un fromage qu'on adore, qui est mondialement connu quand même. Hein. On a un travail qui se fait en filière. Hein. Les premiers partenaires sont les producteurs. Et ensuite, nous, on va prendre le relais de par la collecte, avec le plus grand soin aussi, des contrôles dès la collecte, à la réception des contrôles à nouveau. Et ensuite, effectivement, ce fabuleux produit, il va falloir le valoriser, le transformer en Roquefort. Alors le lait est réchauffé, mis dans les cuves. On ensemence en pénicillium roqueforti et également la présure donc, qui va transformer le lait en caillé. Et lorsque le grain aura suffisamment de corps, on pourra ensuite donc, le transférer vers les moules. Le sel qu'on utilise est du sel sec, marin, et c'est le seul conservateur. Chaque fromage a une identité et ce marquage est présent sur le fromage. Donc là on voit bien les cavités dans lesquelles le pénicillium roqueforti pourra se développer. Direction les caves de Roquefort-sur-Soulzon, naturellement ventilées par les failles de la roche, appelées Florines, où le Roquefort s'affine au minimum 14 jours, puis connaît une phase de maturation à basse température. Au total, c'est seulement au bout de 3 mois que le Roquefort pourra être commercialisé. On est toujours avec notre sonde. Le pénicillium commence à prendre une couleur vert-gris qui progressivement va s'intensifier. Et là, donc d'ici 1 ou 2 jours, le fromage sera prêt à être mis sous un emballage protecteur. Après, sur un plateau de fromage, le Roquefort, c'est quand même c'est majestueux, quoi. Le Roquefort, on peut le manger à n'importe quelle heure. Et on peut l'associer avec plein de choses. Le Roquefort peut se marier avec beaucoup de choses. Je dirais, la tradition veut qu'on le marie avec du pain, mais après, globalement, à l'apéritif, quoi de mieux qu'un peu de fraîcheur avec une feuille d'endive, une branche de céleri, un peu de Roquefort, ou même un petit toast de pain d'épices avec un peu de poire et du Roquefort tartiné dessus. J'insiste bien sur la notion de tartiner parce que c'est la façon de le tartiner qui va faire exploser ses saveurs. Et la fraîcheur du fruit, le croquant du légume, un grain de raisin tout simplement bien juteux, bien garni en sucre, c'est une merveille.